Coucou, bonjour à vous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une guidance astrologique pour les vierges. C'est la première fois que je fais ça sur la chaîne YouTube. Alors, merci de me laisser un pouce ou des commentaires. Ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Et j'aimerais bien que vous me disiez si ça vous a plu, si ça vous a parlé. Si j'ai pas de retour, je ne ferai plus ce genre de vidéo parce que de faire tous les signes astrologiques, ça prend beaucoup de temps. Je le fais avec plaisir, mais je le fais si ça vous intéresse. Sinon, je ferai autre chose. Donc, merci beaucoup de vos retours. Merci à tous mes abonnés d'être présents sur ma chaîne. Merci à ceux qui sont de passage et merci à ceux qui vont s'abonner. Allez, on est parti. On va regarder déjà avec le tarot Histoire de sorcière. Alors, on a en premier la carte des amoureux. Voilà. La carte des amoureux pour les célibataires, ça peut nous parler de rencontres sentimentales. La carte des amoureux parle également de choix à faire, hein, peut-être un choix dans une relation ou un choix entre plusieurs personnes. Ça peut parler de doute de triangulaire ou d'énergie tierce dans une relation. Ouais. Bon, elle peut parler quand même, effectivement, je vous disais, de rencontres, d'harmonie dans un couple, d'une relation qui fait évoluer. On va regarder plus loin ce qu'on peut avoir. Ouais. On a le 5 de Pentacle. Cette carte nous dit que les temps sont durs, mais qu'il faut tenir bon, la situation va s'améliorer et peut-être que vous allez pouvoir trouver de l'aide. On voit cette sorcière avec la lanterne, son chat et cet enfant qui a du mal à avancer. Ça peut être un enfant malade. Voilà, on voit que c'est assez difficile financièrement pour eux. Ils sont habillés voilà, comme ils peuvent. Mais on voit qu'ils ont la capacité de trouver des aides extérieures. Alors si vous avez des relations compliquées dans votre couple actuellement, peut-être que vous pouvez trouver de l'aide ailleurs, ou si c'est difficile en ce moment, on vous dit que les choses peuvent s'améliorer. Peut-être que vous avez besoin de vous faire aider par votre entourage. Pour les personnes qui sont célibataires, peut-être que c'est une période difficile pour vous, mais vous pouvez faire des rencontres grâce à vos amis ou à vos connaissances. Ensuite, on a l'étoile. Alors ça, c'est une très belle carte. Alors, c'est pas la signification de la carte, mais pour moi, cette carte vraiment symbolise vraiment qu'on est relié à la Terre et à l'univers. La carte de l'étoile nous parle d'espoir, de guérison, d'une période douce de protection. Avec la carte de l'étoile, vous pouvez faire un vœu. L'étoile nous guide, alors ça peut être votre guide intérieur. Et la carte de l'étoile affaiblit les cartes négatives qui sont autour. Donc en plus là, on a quand même deux arcanes majeures et celle qui est un petit peu moins bonne, c'est une arcane mineure. Donc c'est quelque chose qui va se passer assez rapidement. Vous allez peut-être vous sentir seul, ou vous allez peut-être manquer d'argent un petit peu au mois d'octobre, mais les choses vont avancer et évoluer positivement. Ensuite, on a l'as de bâton. L'as de bâton nous parle de début, de commencement. Le bâton, c'est tout ce qui est passion
matériel un petit peu. Peut-être vous allez commencer une nouvelle formation, un nouveau travail ou quelque chose qui est en lien avec vos passions. En tout cas, on a le début de quelque chose. Donc ça peut être le début d'une relation aussi, hein. Et ensuite, on a le diable. Ah oui, alors vous avez quand même 3 arcanes majeurs avec l'oracle, le tarot histoire de sorcière. Bon, le diable, faites attention. Si vous avez des propositions pour un nouveau travail, lisez bien votre contrat pour ne pas vous faire avoir. La carte du diable, ben, attention à tout ce qui est addiction, attention de ne pas vous faire manipuler par rapport à vos projets ou dans votre vie. Ouais. Attention aux liens, aux attachements toxiques, ouais, à l'argent, tout ce qui est lié à l'argent. Faites attention de ne pas trop dépenser ou de ne pas vous faire avoir, comme je vous disais, par rapport à un nouveau contrat. Et ouais, on peut avoir des addictions à ces passions. Ouais, ouais, c'est ça. Bon, bah, faites attention à tout ce qui est addiction, aux liens d'attachement négatifs, à tout ce qui est lié à l'argent et à ne pas vous faire manipuler. Si vous voulez commencer une formation, peut-être méfiez-vous des centres de formation. N'allez pas vers le premier que vous trouvez. Cherchez des informations pour aller vers quelque chose de sûr et de reconnu. Ensuite, avec l'oracle de Laura, j'ai pris les arcanes majeurs et mineurs. Bon, on a de nouveau la carte de l'amoureux, hein, on l'a 2 fois au même endroit. Alors là, on nous parle de couple destiné, de triangulaire et de choix amoureux. Bon, bah, c'est l'arcane majeur, hein, donc effectivement, il peut y avoir, on peut parler de triangulaire, mais aussi d'énergie tierce, c'est-à-dire bah, trop de travail ou on est trop dans la recherche ouais, de retrouver plus d'harmonie au niveau financier, professionnel et du coup on peut délaisser un petit peu le couple, alors ou vous ou la personne de votre cœur. En tout cas, bon là on parle de couple destiné, mais on a aussi des choix amoureux. Donc on peut avoir le choix entre plusieurs personnes ou ouais, le choix entre plusieurs personnes ou des décisions à prendre dans une relation sentimentale par rapport à une relation sentimentale. Ensuite, on a l'impératrice qui peut vous représenter. C'est le féminin sacré, la maternité, l'élu. Alors, si vous êtes un homme, c'est l'élu du cœur, l'élu de votre cœur. L'impératrice, c'est la stabilité, la joie, l'abondance. On peut avoir des projets. C'est une carte qui parle de sécurité, de plaisir, d'amour, de joie et de paix. Donc bon, si on a une période vraiment là compliquée de passage, on voit qu'on va retrouver une harmonie et une paix intérieure, de la stabilité. 6 de coupe, bon, la 6 de coupe, flamme jumelle, moitié d'âme, retour d'une personne du passé. Alors vous pouvez avoir le retour d'une personne du passé. Ça peut parler aussi d'une personne que vous avez à l'esprit, une personne à qui vous pensez. Ouais, une relation d'âme, alors soit d'âme sœur, soit de âme sœur, flamme jumelle. En tout cas, certainement quelqu'un que vous connaissez de votre passé qui est de retour. Et on a le chariot qui nous parle de victoire, de réussite, d'avancement positif. Le chariot aussi nous parle de choix à faire. Si vous connaissez les arcanes majeures,
du tarot, en règle générale, on voit deux chevaux, un blanc et un noir, la plupart du cas, la plupart du temps, qui prennent deux directions différentes. Donc pour avancer, il faut les remettre tous les deux dans le même sens. Donc il faut faire un choix, prendre une décision. En tout cas, on va vers de la réussite, une victoire, un avancement positif. Alors ça peut être au niveau professionnel, relationnel, sentimental, amical, familial, peu importe, mais on voit que les choses vont avancer. Ensuite, avec la sagesse de l'oracle, vous avez la carte Yin. On a le chiffre 2. Le 2, c'est le couple, c'est aussi des choix. Ça peut être des conflits aussi, mais bon, juste le 2. Là, on nous parle du Yin. C'est la polarité féminine. Écoutez-vous, écoutez vos ressentis, vos intuitions. Cette carte nous demande également... Alors, la polarité féminine, c'est un peu la passivité. On vous demande d'être dans le calme et suivre le courant de la vie pour aller vers votre réussite. Et ouais, certainement beaucoup d'émotions pour ce mois d'octobre pour les Vierges. Ensuite, on a nouvelle vie. On est ou on renaît, on va vers quelque chose de nouveau, de la nouveauté. On avait l'as de bâton là qui nous disait déjà qu'on allait vers de nouvelles choses. C'est le début, le départ, le commencement de quelque chose, l'as de bâton. Donc là, on nous le confirme. Si vous avez eu des moments difficiles, vous allez renaître pour aller dans une nouvelle direction, une nouvelle vie. Et on a pour finir avec la sagesse de l'oracle, lait et miel. C'est une carte de douceur, certainement un mois doux et harmonieux. Cette carte nous dit également que vous êtes protégé, certainement guidé, et prenez-vous soin de vous, de votre corps. Vous pouvez prendre des bains avec du lait et du miel pour adoucir la peau. En tout cas, beaucoup de douceur. Ensuite, avec le Béline. Ouais. Bon, on voit qu'il y a effectivement, elle rejoint assez bien le 5 de Pentacle là. Il y a des disputes, des remontrances, des litiges, des querelles, des justifications, des désaccords, des procédures, avec la carte de la renommée qui nous parle de célébrité, de lumière, de reconnaissance, de succès, popularité et acclamation. Pour moi, on va couper tout ce qui était conflictuel. On va vraiment vers une amélioration des choses. Il faut peut-être faire des choix, prendre des décisions assez tranchantes, être sûr de vous pour pouvoir améliorer les choses et sortir des conflits. Ensuite, on a la passion et le plaisir, savourer votre vie. Donc bon, des belles choses comme je vous disais pour vous. Écoutez vos passions, faites ce qui vous fait plaisir, savourez votre vie. Attention quand même parce que les passions, on a le diable là-haut, donc ne vous laissez pas manipuler par les personnes qui vous entourent. Mais pour moi, au mois d'octobre, beaucoup de joie, de fête, peut-être de se réunir entre amis ou en famille. Allez, je range celle-ci et on va aller regarder un peu plus près. Je vais laisser au niveau sentimental. Je les remonterai après, hein. Puissiez les voir. Allez, on y va avec les anges de l'amour. On a espièglerie pour retrouver l'amour.
permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Essayez de ne pas trop vous poser de questions, que vous soyez en couple ou célibataire, ou peu importe ce que vous vivez au niveau sentimental actuellement. Essayez d'être dans la joie, la gaieté, la légèreté, de ne pas être trop dans le mental. Essayez de ressortir votre petit esprit espiègle. Ensuite, vous avez attiré votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc, si vous êtes célibataire, priez, faites des affirmations, des visualisations pour attirer votre âme sœur. Si vous êtes en couple, il s'agit certainement de votre âme sœur. Bon, ensuite, on a relation karmique. Vous vous connaissez déjà. Bon, je crois que je vous l'ai dit déjà avec les cartes tout à l'heure. Donc, certainement vous avez peut-être un retour sentimental, le retour d'une personne de votre passé, ou bien effectivement vous connaissez déjà la personne de votre cœur. Il y a peut-être un travail à faire parce que les relations karmiques, les relations d'âme sœur, de flammes jumelles, ce sont la plupart du temps des relations très compliquées qui sont là pour nous faire avancer, évoluer et nettoyer ce qu'on a pu vivre dans des vies antérieures, nettoyer le karma. Alors, avec le grand oracle de l'amour, bon, on nous parle de séparation. Alors, soit vous êtes séparés, soit c'est une séparation qui a eu lieu avant, ou vous êtes en pleine réflexion par rapport à une séparation. Bon, on vous demande de communiquer clairement, que la communication va vous libérer, ne pas hésiter à se faire des déclarations ou faire de déclarations à la personne de votre cœur. En tout cas, osez parler. Pour les personnes qui sont séparées, on peut avoir le retour d'une communication, alors soit avec la personne du passé, qui va peut-être revenir pour certaines personnes, ou avec quelqu'un qui arrive dans votre vie, peut-être lui expliquer ce que vous avez vécu pour qu'il puisse comprendre comment vous êtes ou vos comportements. Sinon, on peut avoir des communications avec une personne qui arrive dans votre vie. Bon, on a la carte de la solitude. Alors là, on me dit que, j'ai des célibataires qui peuvent se sentir seuls. Et on me dit, pas que des célibataires, c'est-à-dire que j'ai des personnes qui sont en couple ou qui sont dans une relation sentimentale, mais malgré tout qui se sentent seuls. Il y a peut-être une certaine distance dans le couple actuellement. Pour améliorer ça, il faut revenir à une communication franche, honnête et ouverte. J'ai également des personnes qui ont peut-être besoin de prendre du recul ou de la distance, qui ont besoin de solitude pour un temps de réflexion, de méditation, pour se retrouver un petit peu. Ensuite, on a légèreté. Alors, on peut parler d'une relation légère. Après, on avait quand même l'espièglerie là-haut. Donc, essayez d'être plus léger, moins sérieux, plus espiègle, dans la joie, la bonne humeur. Mais quand même, on avait le diable. Faites attention effectivement quand même aux relations, aux trahisons, aux tierces personnes, aux tromperies. Tout ça, c'est pas pour tout le monde. Après, je peux avoir une séparation là, justement, qui peut être du passé
ou du présent. Parce que justement, c'était une relation légère, où il n'y avait peut-être pas, où c'était pas honnête, pas franc. Et du coup, on a préféré se séparer. Bon, on nous dit qu'on a la permission, le feu est au vert pour la discussion, la communication. Donc on va retrouver des communications et on peut être au vert pour une nouvelle relation ou repartir dans une relation. Bon, et après la solitude, on retrouve de la tendresse, des émotions partagées, de la douceur. Et pour moi, une relation qui va durer dans le temps. 3 et 5, ça fait 8. 8, c'est le symbole de l'infini, donc une relation qui peut durer dans le temps. Ensuite, avec le petit oracle des anges, on a vérité, la meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Bon, bah, ça va bien avec ce que je vous ai dit, hein. Ouvrez-vous à la communication, dites la vérité, dites ce que vous pensez. Ensuite, vous avez bonté, un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Ouais. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Soyez bon, doux envers vous. Aimez-vous tel que vous êtes et les choses vont s'améliorer. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très vite. Je vous envoie plein de bisous. Ciao, ciao!